amis, on espère que vous allez tous très bien. Bientôt la fin de l'année et bientôt Noël. On vous souhaite que l'année s'achève très bien pour vous tous. Hier, on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions pour justement une FAQ. On va vous tourner aujourd'hui avec Laurie une petite vidéo FAQ. On va vous emmener tout au long de notre journée avec nous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de FAQ. Je crois que la dernière c'était pour le tout début de notre chaîne YouTube. En tout cas voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des FAQ et vous devez probablement avoir pas mal de questions, surtout en ce moment, en cette période qui n'est pas facile, où on s'entraîne pas pareil, notre quotidien il est pas pareil. Donc du coup on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous les amis, on espère que vous allez bien. On vous retrouve chacune de notre côté en interposé, donc Clara à Nice et moi à Bordeaux. Sinon il est 10h30, moi je viens juste de me réveiller et je vais directement à chaque fois dans la chambre de ma mère. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est totalement au sous-sol alors que moi je suis tout en haut de la maison. Je vous ferai peut-être une vidéo de ma chambre, tout le chemin que j'ai à faire dans la maison pour y aller. Mais voilà, je suis dans la chambre de ma mère le matin. Si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, c'est là que tout se passe, puisque même si nous ne sommes pas ensemble avec Clara, nous faisons des stories interposées, nous faisons des posts interposés, donc allez regarder sur notre Instagram. Vous pouvez également remarquer que j'ai des cils extrêmement bien faits et je suis trop contente. J'ai été me les refaire il y a à peu près 2 jours, donc à Nice. Je suis hyper contente. Donc aussi ça, par contre, je sais que Laurie n'a pas ses cils, donc ça va être vraiment marrant. Alors je voudrais m'excuser pour cette tête que j'ai du confinement. Donc voilà, je l'assume clairement. Ongles, cils qui ne sont plus présents. Clara, toi t'es on fleek. Donc clairement... T'es sérieuse toi? Non mais oh, c'est pas ma faute, c'était une rageuse en fait. Ok, donc vas-y, on est parti pour la première question. Génial. Les amis, comme vous venez peut-être de remarquer, eh bien j'ai investi avec Laurie, on a investi dans une caméra, mais c'est moi qui l'ai du coup. Donc du coup, voilà, ne soyez pas perturbés par la différence de qualité entre celle de Laurie, enfin la qualité de Laurie et la mienne, puisque du coup moi j'ai vraiment un appareil photo. Pour tous ceux qui me demanderont lequel c'est, je vous le mettrai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis trop contente. Tadam, les amis, voilà mon petit bébé, mon petit éleptique. Donc j'en profite pour répondre à la première question. Quelle est l'histoire de Clara avec son elliptique? Donc du coup, j'ai commandé un vélo elliptique, mais j'ai mis 3 plombes à le monter. Genre je l'ai reçu un lundi matin et impossible de pouvoir le terminer toute seule. Je n'y arrivais pas du tout, j'ai mis 3 plombes à le monter. À chaque étape où j'avançais, il y avait un truc qui foirait. J'ai pas pleuré, mais j'avais, vous savez, la petite... genre vraiment de frustration de venir. Et mon copain tellement, il m'a entendu péter des plombs qu'il s'est réveillé, je crois qu'il faisait une sieste. Et il est venu du coup pour m'aider à le monter. Et depuis, ben voilà, je me suis réconciliée avec lui, mais le jour même, j'ai pas fait d'elliptique, non. Ça fracasse encore les mousses au chocolat vegan ou ça y est, tu t'es calmé? Mec, ça c'était mon petit déjeuner à vrai dire. Donc voilà, une bonne mousse au chocolat vegan. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les mousses au chocolat dans notre maison, c'est vraiment bah voilà, le pilier pour nous maintenir en bonne santé morale pendant ce confinement. Donc voilà, mousse au chocolat vegan. Vous avez la recette sur notre Instagram. Je croyais que vous pouviez aller en salle parce que vous êtes pro. Pour répondre à cette question, ben moi non. Je pourrais peut-être m'entraîner dans une salle parce que oui, comme on vous avait dit, on est des athlètes Gymshark, donc du coup ça peut faire office de côté professionnel pour pouvoir s'entraîner. Je n'ai pas trouvé de salle ouverte à Nice, donc malheureusement voilà, aucune salle en tout cas pour moi. Mais pour ma part, je ne peux plus me rendre à ma salle maintenant que j'habite à la campagne. Ma salle est à 40 minutes et je n'ai plus de permis. J'ai perdu mon permis de conduire. Wow, j'ai perdu mon permis de conduire. Mais voilà, je le récupère dans 6 mois. Voilà. Nous allons également recevoir du matériel, vraiment ce mois-ci là il arrive, nous allons recevoir énormément de matériel chacune de notre côté, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer maintenant comment nous allons nous entraîner chez nous. Donc vraiment hâte de vous parler surtout de cette collaboration et voilà, ça va honnêtement ben voilà, nous changer la vie d'avoir maintenant du matériel vu que moi je ne peux même plus me rendre à la salle, confinement ou pas. Let's go à aller chercher des œufs. Regardez-moi avec mes copines, donc on a 3 poules à la maison dans notre petit poulailler que nous avons construit nous-mêmes qui nous font des beaux œufs tous les jours, mesdemoiselles. Donc même si en fait des fois je déjeune, des fois je déjeune pas, bah, je vais tout le temps chercher les œufs. Franchement ça met trop de bonne humeur. Donc on va regarder s'il y a des œufs. Boum! Thank you so much les filles.
Ça va les filles. Et voilà les amis, mon petit déjeuner. Regardez-moi cette belle petite assiette. J'ai trop faim. 3 erreurs à ne pas faire en diète. Alors après ça dépend quelle diète tu as. Est-ce que c'est une diète pour une compétition ou est-ce que c'est une diète pour la vie de tous les jours? Première chose à ne pas faire, ne pas se frustrer absolument pas. Ok, vous allez plus manger des fast-food ou en tout cas beaucoup moins. Va falloir faire attention à plus en manger beaucoup. Ou alors vous continuez à manger certains petits aliments qui vous font plaisir, même si c'est un petit peu plus sucré ou un petit peu plus gras, mais vous en mangez moins. En tout cas voilà, faut pas se frustrer. Erreur à ne pas faire, c'est à ne pas manger quoi. Vous ne devez pas manger moins, vous devez manger. Nous avec Laurie, on mange pas beaucoup. Genre on mange beaucoup. Vous ne savez pas à quel point on est très gourmand en plus. Ouais. Ne pas se dire qu'il faut éradiquer le sucre ou éradiquer le gras, mais juste mieux le sélectionner, c'est-à-dire du bon sucre, du bon glucide et du bon lipide. Des bonnes choses. Allez, je vais manger. Question que vous nous posez souvent, donc comment nous avons réussi à se faire sponsoriser Gymshark, comment ça s'est passé? Alors tout simplement en 2018 nous avons été contactés par l'ancienne manageuse France, tout simplement par mail en nous disant qu'elle avait vu notre profil et qu'elle aimait vraiment bien notre esprit jumelle, voilà ce qu'on montrait sur les réseaux, notre duo, tout ça. Donc on a fait tout simplement une période d'essai de 6 mois pour voir comment ça se passait et puis ensuite voilà nous avons officiellement rejoint la team Gymshark, voilà. Donc je viens juste de terminer de manger. Maintenant je voulais juste vous montrer que voilà, je monte à l'étage pour aller à ma chambre. Donc déjà j'ai un escalier à traverser et j'ai également ensuite voilà des petits escaliers qui vont me mener à ma chambre. Donc ça c'est ce que je fais du coup tous les jours pour aller à ma chambre. Donc je vais aller me préparer pour aller à mon petit RDV, bien entendu, vu que je n'ai plus de permis de conduire, on va me déposer. Donc voilà ma chère et tendre chambre avec ma partie également salle de bain, ok. Sachant que ensuite j'ai directement un grenier qui est en cours de préparation. Mais voilà, ça c'est la partie avec mes affaires et ça serait la partie salon, voilà, avec d'autres affaires. C'est là où je vis maintenant. Combien de repas on mange par jour en ce moment? Les amis, sincèrement, c'est une période assez compliquée dans notre routine de vie, autant au niveau sportif que au niveau alimentation. Normalement, on mange petit-déj, repas du midi, repas du soir et collation à un moment donné dans la journée. Aujourd'hui, vraiment, vous voyez là, moi je mange à midi, je vais remanger après peut-être une collation et puis après je vais manger ce soir. Donc déjà voilà, il y a un repas qui est sauté. Moi personnellement, je mange 2-3 repas, mais c'est des bons gros repas, vous voyez. En ce moment, moi personnellement, je suis à 2 voire 3 repas par jour, c'est-à-dire le midi et le soir, puisque je ne déjeune plus, je ne prends plus de collation également, puisque comme nous avons réduit notre activité sportive, voilà, moi j'ai moins d'appétit. Et du coup, est-ce que actuellement nous pesons nos aliments? Donc non, actuellement nous ne pesons pas du tout nos aliments. Enfin, je sais que Clara de son côté c'est comme ça, et du mien aussi. Du coup voilà, pour répondre aux 2 questions. Allez, de mon côté, je vais me maquiller. Je vais répondre à vos questions. J'ai posé mon téléphone juste là, voilà. Oui, je sais, tu t'interroges sur ce que j'ai sur la tronche, hein? C'est ça? Petit masque point noir, voilà, je vais tester, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je réponds à quelques questions, notamment une question un peu plus privée. Laurie en couple, Clara, est-ce que tu veux des enfants? Bien entendu, j'aimerais bien des enfants avec mon chéri, tout à fait. Mais pour l'instant, pas maintenant. Mais un jour j'espère qu'on va pouvoir vivre toute une aventure ensemble et arriver au moment où on voudra former une famille. Et puis si vous voulez que je vous dise plus en détail, vraiment, genre je rêverais de ouf d'avoir une fille avec mon chéri. Parce que dans leur famille à eux, il y a que des gars quoi. Vraiment, il y a vraiment que des naissances de garçons. Et la mère de mon chéri, elle rêverait d'avoir une petite fille. J'aimerais trop être, tu sais, la boss là, d'une fille là. Voilà, voilà. Vous avez été nombreux à me demander si j'étais en couple. Alors franchement, je vais faire une vidéo sur ça peut-être pour vous expliquer un petit peu les story time de ma life. Donc moi, je ne suis pas du tout en couple depuis plus d'1 an maintenant, je suis célibataire. Donc en fait, pour moi, c'est clair et net. Se mettre en couple pour se mettre en couple, ça m'intéresse pas en fait. Moi, je suis trop une meuf. J'ai besoin de tomber amoureuse direct en fait. Moi, c'est la seule condition. Je vais pas me dire ouais, pourquoi pas mettre avec lui et ça se trouve, je vais tomber amoureuse. Non en fait. Moi, j'ai plus besoin d'une histoire d'amour avant d'être en couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, toujours célibataire. De toute façon, je me bats les reins. C'est le jour où je ne m'y attendrai pas que je serai en couple. Rien n'a été.
Pour répondre à une petite question que j'ai vue concernant les règles, il y a quelqu'un qui n'a plus ses règles à la suite de la muscu. Que faire? Donc écoute, déjà c'est pas dramatique si tu n'as pas tes règles, c'est pas non plus une fin en soi. Juste voilà, essaye de surveiller, va voir quand même ta gynécologue. Moi tout simplement je n'ai plus mes règles depuis que j'ai fait ma préparation, ma deuxième préparation. Où là je suis descendue à un poids vraiment bas. Donc du coup ça fait que j'ai depuis 11 mois, je n'ai plus mes règles. Ton corps a quand même eu un impact à la suite du fait que tu as commencé la musculation. Et ça permet aussi d'introduire une deuxième question que j'ai eue concernant la pose de mon stérilet. Donc ça fait depuis que j'ai 16 ans qu'avec Laurie, en tout cas on prenait la pilule. Laurie maintenant elle ne prend plus la pilule non plus, elle prend l'option stérilet mais elle hormonale, donc elle n'a plus tous ses règles, c'est normal. Et moi en gros à la suite de la préparation de ma deuxième compétition, j'ai décidé d'arrêter ma pilule et je m'étais rendu compte qu'en fait pour ma préparation physique, prendre la pilule ça m'empêchait peut-être de sécher comme je le voulais. Mais par contre, en fait je ne sais pas si c'est un rapport mais je n'ai plus mes règles alors que je dois continuer à avoir mes règles même si je porte un stérilet parce que moi c'est un stérilet en cuivre, mais je n'ai plus eu du tout mes règles. Genre j'ai posé mon stérilet, j'ai eu mes règles pendant une semaine à la suite de la pose de mon stérilet et après terminé, je n'ai plus jamais eu mes règles. Vous avez été hyper nombreux effectivement à nous poser la question de comment nous vivions notre séparation avec Clara maintenant que nous n'habitons plus ensemble. Pour ma part, j'ai l'impression de bien vivre cette séparation, mais en fait à d'autres moments j'ai l'impression que je me sens pas vraiment très bien et que sans m'en rendre compte en fait indirectement c'est aussi mon corps et mon esprit qui ne sont plus en présence de ma sœur. T'es plus avec ta sœur là, ça fait vraiment 1000 ans que tu l'as pas vue. À certains moments, bad mood, tout ça. Une sœur jumelle c'est aussi une personne, la première personne qui va te remotiver et te dire aussi quand il faut te bouger le cul. Donc voilà, et moi c'est vrai que j'en avais bien besoin dans ma life avant que Clara ne parte. Donc maintenant qu'elle n'est plus là, et c'est vrai que je me retrouve un petit peu des fois dans des moments de bad mood, mais sinon ça va très bien. Et toi Clara, comment ça se passe? Tu es vraiment au calme, tu vis ta meilleure vie maintenant, Anis, toi, hein? Moi, c'est vrai que c'est pas facile de se dire que voilà, maintenant on ne vit plus ensemble, que on doit un petit peu travailler ensemble, vraiment se concerter pour les choses d'Instagram, de YouTube et tout, alors qu'on est à distance. C'est vrai que la communication n'est pas facile tous les jours, mais après aussi ce qui est bien c'est que des fois on va s'appeler que pour parler du personnel, que pour vraiment parler de choses privées et tout. Donc ça c'est cool, et après je pense qu'aussi on est content de se retrouver à chaque fois qu'on s'est quitté. Je peux aller voir ma famille à Bordeaux, elle peut venir à Nice, donc voilà, ça c'est cool. Mais c'est vrai que pour l'instant on a un petit rythme à prendre d'organisation par rapport au fait qu'on est à distance qui n'est pas encore bien établi, mais on va finir par le prendre c'est sûr, donc voilà. Donc grave drôle question, est-ce qu'on est déjà tombé amoureuse du même type? Non mais par contre c'est quoi cette question? Jamais de la vie. Par contre, en plus on n'a pas grave les mêmes goûts avec Clara en vrai, on a la même base de mec de goût, mais après c'est des choses subtiles en fait, des choses subtiles, on est complètement différentes. Genre sincèrement, comme Laurie l'a dit, on sentait que ça correspondait mieux avec l'une ou avec l'autre. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté chelou entre un gars qui était un petit peu sur les deux ou voilà. Quand c'est comme ça, quand on le remarque qu'il va essayer d'avoir les deux, voilà, jamais. Et puis les gars, ils next. Ça dégage quoi. Donc ensuite question, quelles sont nos musiques, séries ou émissions du moment? Alors pour ma part, je suis sur How to Get Away with Murder. Donc voilà, trop bien cette série, je vous la recommande de ouf. Ensuite, je suis exclusivement sur de la musique portoricaine. Hola que nunca pare, el día de sonar, pa que siga baile. Elle disait que termine la trépelo, yo le pague, pa que siga la je. Alors ma série du moment les amis, c'est vraiment Murder. Genre sincèrement, je viens de la terminer là avec mon chéri. Murder, la saison 6, une pépite. Ma musique du moment. Donc voilà, ma chanson du moment, NASA, faut pardonner, de son dernier album, vraiment une pépite cette chanson, elle fait planer. En plus que vous connaissez, moi je suis dans les hauteurs de Nice, petite vue, petit soleil qui se couche, bam, musique. Je vous recommande à 100% cette chanson, elle est trop douce. Ensuite, émission du moment, bien évidemment, je pense que vous le savez si vous nous suivez bien sur Instagram, Koh-Lanta, d'ailleurs dans pas longtemps là va y avoir la finale, Koh-Lanta, on adore. J'en peux plus du tout de voir ma tête sans style là, je suis vraiment désespérée. Vous avez ici la moche de la vidéo, c'est moi la moche de la vidéo. On se demande pourquoi je suis toujours célibataire, damn. Voilà, donc je vais également vous redonner la référence de ce crayon à lèvres parce que je suis certaine que vous allez me demander. C'est celui de NYX, Lip Liner crayon à lèvres, le Never SPL 827 NYX.
Ça fait vite fait des lèvres naturelles, faites, vite fait pas vite. Donc voilà, let's go. Qu'est-ce que t'as encore dans les cheveux là? Oh, toujours des bails là. Ouais, vas-y, mets dans mon assiette. Qu'est-ce que tu manges? Attends, je vais vous montrer. Non, non, non. Si, si. C'est secret, wesh. Vas-y, fais voir ce que tu manges un peu. Donc, il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est normal d'appeler son mec frère? Bah écoutez, c'est affectueux. Aujourd'hui, c'est pas en mode frère, c'est mon frère. C'est en mode frère, c'est comme mec. Vous voyez? Oh, moi-même, je l'appelle frère. Je crois que je l'appelle frère. Mais il y a des gens qui font ça. C'est affectif en fait. C'est affectif. T'appelles pas tout le monde frère, tu vois. Autre question également, est-ce que je vis avec mon chéri? Eh ben non, nous ne vivons pas ensemble. J'ai pris mon appart solo. On a pour projet de vivre ensemble un jour, mais pas maintenant. Et il vit chez lui, moi je vis chez moi. Donc non, on vit pas encore ensemble, mais j'aimerais bien. Dès qu'il me dit go, je fais les cartons, hein. Dès qu'il me dit go. Pas encore, pas encore. On m'avait demandé genre si on voulait des enfants ensemble. Tu veux des enfants avec moi toi? Tu filmes là? Oui, je filme. Oui, tout à fait, oui. Et vous savez que lui, il en veut même 3. Je suis là en mode, mais jamais de la vie, c'est bon. 2 mecs et une fille. Ah oui, oui, bien entendu, oui. Jamais, jamais. Donc peut-être 2 filles et un mec, peut-être, ouais. 2 filles et un mec. C'est bien. Une fille, c'est tout. On s'arrête là. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de faire mon trait d'eyeliner? Parce qu'il faut savoir que avant, je vous remettrai une photo, j'ai vécu pendant vraiment genre presque 5 ans de ma jeunesse, de ma vie, avec un gros trait d'eyeliner noir. Et c'était il y a 2 ans à peu près maintenant que j'ai arrêté de me faire un trait d'eyeliner à la suite de mes extensions de cils. Ensuite, est-ce qu'on a terminé nos études? Oui, on a terminé nos études avec Laurie, donc c'était il y a à peu près 1 an qu'on a arrêté nos études. Laurie, du coup, elle a un bachelor en école de commerce international et moi, j'ai un bac plus 2 technique de commercialisation. Donc voilà, moi, à la suite de mon bac plus 2, j'ai arrêté alors que Laurie, elle a continué juste un bachelor, une année de plus pour son bachelor. Et voilà, et après, à la suite de ça, on a arrêté pour être sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on arrive à vivre de notre métier d'influenceuse? Comme tu l'as dit dans ta question, c'est un métier et ça l'est vraiment aujourd'hui, c'est un métier pour nous. Donc oui, on arrive à vivre de notre métier d'influenceuse et moi aujourd'hui, ce métier-là a permis de prendre un appartement, me permettre de vivre à Nice, voilà. Donc du coup, oui, on arrive à vivre de notre métier d'influenceuse et voilà quoi. Est-ce que nous avons déjà pensé à devenir des coachs sportifs? Eh ben écoutez les amis, jamais. On n'a jamais pensé à devenir coach sportif. Dès qu'on a commencé la muscu, on a toujours aimé ça, on a été direct passionnés et tout. Vraiment, faire du coaching, c'est quand même aussi une dimension très sociale et tout. C'est pas quelque chose qui nous plaît énormément de vraiment suivre la personne, voilà. Et c'est surtout qu'en plus, il y a tellement de gens maintenant sur le marché, on n'aurait pas grand chose à proposer de plus que les autres. Et voilà, non, on n'a jamais voulu devenir coach sportif. Comment faire une bonne prise de masse? Comment ça se passe quand vous faites une prise de masse? Progressivement, vous allez augmenter vos calories. Ça va aller plus vite ou moins vite en fonction des personnes. C'est vrai que c'est une étape importante pour pouvoir construire du muscle et également ne pas hésiter aussi à accepter de prendre un peu de gras pour ça. Donc après, encore une fois, on n'est pas coach, on n'est pas diplômé, on n'est pas hyper calé pour pouvoir vous donner des conseils de comment ça se passe, mais en gros voilà, vous avez vos calories de base pour vivre, et ben vous les augmentez de 200 calories par palier, vous augmentez vos calories pour prendre du poids. C'est parti pour les ongles, c'est vraiment une catastrophe. Après 1 mois, on va voir des gens quand même. On va chez des gens, on va rencontrer des gens, c'est génial. Beau, c'est tout beau chez Nora. Noraka. Bon, c'est parti pour répondre à quelques questions. Je suis avec du coup Nora qui a fait mes ongles. Et justement, la première question, c'est à choisir entre les ongles et les cils, qu'est-ce qu'on garde? Alors, question vraiment très difficile, vraiment très difficile, mais franchement, les cils à choisir. Cils direct, je pense que Laurie dira pareil. franchement, ce sera les cils, franchement, franchement, ce sera les cils quand même. Ah ouais? Mais oui, ça sera les cils. Non, si c'est à choisir entre les deux, ça sera les cils. Petit verre de Coca Zéro, vous connaissez. C'est tellement bon. Comment allez-vous? Comment on va tout simplement? Je vous avoue que c'est pas facile, en toute transparence. Passer ses journées, être productive, faire des choses sur Instagram, se motiver à faire des choses alors que on n'est pas dans notre quotidien de tous les jours, c'est vraiment pas du tout comme le premier confinement. Psychologiquement, ça puise énormément sur le moral d'avoir un quotidien aussi chamboulé, même si ça fait voilà, la deuxième fois, c'est vrai qu'on était tellement actifs pour le premier confinement, on avait tellement de motivation, on s'est pas du tout laissé dépasser par les événements. Vraiment là, ce deuxième, voilà, il met encore plus une claque. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé cette année, mis à part cet été où Laurie elle est partie en Guadeloupe, moi j'ai déménagé, il s'est rien passé de concret, vous voyez. Donc après voilà, des années, il y en aura, on espère en tout cas, on nous le souhaite, je touche du bois, on en aura d'autres à vivre et on l'espère pour tous
tout le monde, ça ira mieux. Pour la personne qui nous dit du coup qu'elle se sent plus bien dans son corps, qu'elle a perdu énormément de poids pendant le confinement et que du coup elle a perdu confiance en elle, elle se sent mal face aux autres filles, ne désespérez pas, ne vous comparez surtout pas à ce que vous pouvez voir sur Instagram, des filles, tout ça. Concentrez-vous juste par rapport à votre propre évolution, d'où vous en êtes parti, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui a déjà été réalisé. Comme ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le parcours que vous avez accompli. Vous pouvez être fiers de vous pour ce parcours-là. Ne vous comparez absolument pas à d'autres filles. Donc il faut aussi se dire que le confinement, là c'est vraiment pareil pour tout le monde. On a forcément nos objectifs, que ce soit physiques, professionnels, personnels, qui sont repoussés ou ralentis. Maintenant il faut faire juste du mieux que nous pouvons et se dire que rien n'est irréversible, ça va revenir à un moment. Donc comment est-ce qu'on se sent dans notre corps? Est-ce qu'on a confiance en nous? C'est peut-être pas la période où je me sens la plus unfit de la Terre, hein. Physiquement, aujourd'hui, c'est pas la joie dans notre corps. Après, confiance en nous ou pas, honnêtement, pas trop. Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec l'aspect physique, la confiance en soi. Ça peut avoir un rapport, mais dans mon cas, je vais pas du tout répondre à cette question. Dans le sens physique, est-ce que j'ai confiance en moi? Non, là franchement c'est pas une bonne période, clairement j'ai confiance en moi de ouf et tout. Si on parle d'un point de vue mec, si on parle d'un point de vue dans la life en général, c'est vrai que le mood il est un petit peu en mode confiance bas. Je fais de la musculation depuis 2 ans et tu hésites à faire une compétition. Alors moi, je te dirais tout simplement que ce n'est peut-être pas la meilleure période adaptée puisque nous sommes dans des conditions sanitaires imprévisibles. Prends bien ça en considération. Mais après 2 ans de musculation, ça dépend comment tu as augmenté ta masse musculaire. Mais je pense que tu as déjà une bonne expérience pour pouvoir te lancer dans une compétition. Après 2 ans, ça peut vraiment être très intéressant. L'expérience, mais surtout la masse musculaire que tu as acquise durant ces 2 dernières années qui te faciliteront du coup les choses pour réaliser ta compétition et ta sèche. Comment développer son haut du corps? Tout simplement en travaillant son haut du corps, je sais pas trop quoi dire d'autre. J'ai du mal à suivre un régime strict, je suis gourmande. On est 3, puisque Laurie et moi, on est très gourmandes également, donc t'inquiète pas. Il faut que tu trouves un quotidien d'alimentation. Essaye de vraiment privilégier des ingrédients et des aliments faits maison. Des ingrédients que tu trouves au marché, pas des choses industrielles, mais de pas te culpabiliser, mais quand même trouver un équilibre à bien manger tout au long de l'année. Le week-end, tu peux te faire plaisir également. J'espère que j'aurai répondu à ta question. En combien de temps on a fait pour atteindre notre objectif fessier? Les amis, on n'a pas du tout atteint notre objectif fessier avec Laurie, hein, bien évidemment. On a atteint une certaine masse musculaire au niveau des fessiers, mais on continuera toujours à l'entretenir, à essayer de progresser, à essayer de développer nos fessiers. Mais on a mis 1 an à vraiment voir une nette évolution. Et il y a une question très intéressante qui a été posée. Est-ce qu'il nous arrive de manger n'importe quoi pendant plusieurs jours et après de revenir à une alimentation normale? En toute objectivité, je crois pas que Laurie, elle puisse faire ça, mais moi je suis totalement prédisposée à faire ce genre de choses. C'est-à-dire vraiment de quelques jours me dire, surtout le week-end, me dire sa mère. Genre vraiment j'ai envie de manger n'importe quoi. Pourquoi Gymshark et pas une autre marque? Pour nous, on se dit avec Lara, mais on est bien d'accord, meuf, que pas une autre marque. En termes d'esprit de marque, d'esprit d'entreprise, Gymshark c'est vraiment une marque au top. On adore vraiment les personnes avec qui nous travaillons. Toute l'histoire et les valeurs de cette marque, ça nous correspond à 200%. Et voilà, je viens juste de rentrer de chez Noraka. Je ne vous avais pas montré mes ongles, mais regardez-moi ça, je suis vraiment trop contente. J'y suis arrivée, j'ai dit à ma nièce, regarde, Tati, elle s'est fait les mêmes ongles que la Reine des Neiges. Question concernant nos mensurations. Alors que ce soit Clara ou que ce soit moi, nous ne prenons absolument pas nos mensurations. On le faisait de manière très régulière quand nous étions en préparation physique pour une compétition, donc sur la période prise de masse et la période sèche. Ça permettait d'apporter d'autres informations et de meilleures informations sur l'évolution de notre corps à notre coach. Mais là, à l'heure actuelle, les amis, on s'encarre les rosiers. Sur les objectifs post-confinement, ça va être un petit peu de voyager. Cette année, j'aimerais beaucoup partir en Guadeloupe. Et après, autre projet perso que j'aimerais beaucoup faire avec mon chéri, on aimerait bien faire le tour de la France en moto. Parce qu'on est des grands fans de moto. Il va s'acheter une nouvelle moto qui va pouvoir nous permettre de vraiment faire des longues balades. Voilà mes petits projets perso 2021. Pour ma part, premier souhait, c'est de sincèrement reprendre une prise de masse d'1 an à 1 an et demi basée que sur les végétaux. On va faire de la viande sans viande, les amis. C'est parti pour la prise de masse Laurie 2.0. Et ensuite 2021, on se casse les amis. J'ai pris mon billet d'avion. J'ai pris mon billet d'avion, je ne vous dis pas du tout la destination, mais ça y est les amis, j'ai pris mon billet d'avion sans l'aller-retour, ce qui veut dire que je me pose et je me casse. Et ça y est, c'est terminé les amis, vous me revoyez plus. Non, je rigole, je rigole. Tcha tcha tcha, il est bien coiffé. Oh là là, là t'es beau bébé. Là tu vois, là je peux séduire, tu vois. Tu séduis qui toi? Tu séduis personne en fait. Bon allez bref. Nous avons 22 ans. Nous avons
22 ans. Comment avons-nous fait pour percer sur Instagram? Évidemment grâce à moi, Clara. Nous sommes arrivés sur un marché en pleine explosion. Nous avons commencé à faire du fitness et boum, vous mélangez et vous mettez des jumelles là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, on va dire qu'on a percé, mais franchement, j'aime pas dire que j'ai percé. Ça dépend comment on voit les choses en fait. Et mon petit plat pour cette fin de journée, riz, poulet, haricots verts, avocat, la base. Petite collation avant que j'aille me coucher, donc là il est à peu près 1h du matin, vous voyez je me couche quand même assez tard. Donc on a du skyr avec la moitié de la pomme que j'ai mangée ce matin, voilà, le reste en fait la pomme avec un peu de noix de coco râpée et un petit thé. Et voilà les amis, vidéo terminée, on espère que ça vous aura plu. On a essayé de répondre à un maximum de vos questions, n'hésitez pas à poser en commentaire les autres questions auxquelles peut-être on n'a pas répondu ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. On espère que vous avez aimé ce genre de format de vidéo, on n'a pas encore trop l'habitude avec Laurie. Surtout n'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé ce format de vidéo en interposé. Ça nous ferait trop plaisir de continuer à en faire. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, commenter la vidéo un maximum. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Et passez une très bonne fin d'année. Des très gros bisous. Bisous les amis.